Les États-Unis figés dans le souvenir du 11 septembre 2001. Plusieurs minutes de silence ont rythmé la cérémonie présidée par Joe Biden à New York. Pendant 3 heures, les noms des 2977 morts ont été égrenés. C'était il y a tout juste 20 ans. 2 avions s'encastrent dans les tours du World Trade Center. Un autre s'écrase sur le Pentagone à Washington, un 4e en Pennsylvanie. Les États-Unis sont touchés par le plus grave attentat terroriste sur leur sol. Une journée qui va sidérer la planète, une journée qui va changer l'ordre mondial. Nous sommes 20 ans plus tard, nous sommes sur TV5 Monde. Bienvenue dans cette édition spéciale. Nous serons en direct de New York et de Kaboul. Et avec nous, en studio à Paris, Alain Frachon. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste au quotidien français Le Monde. Vous avez été correspondant aux États-Unis dans les années 90. Michael Barry, bonsoir à vous aussi. Vous êtes politologue et spécialiste en civilisation musulmane classique, professeur à l'université américaine de Kaboul jusqu'à encore récemment. Vous signez Le Cri afghan aux éditions L'Asiathèque. Bienvenue à vous deux dans 64 minutes. Où étiez-vous le 11 septembre 2001? Si vous avez plus de 30 ans, il est fort probable que vous vous en souveniez très bien. À l'époque, pas de notification sur smartphone ou sur par tweets affolés. C'est donc à travers les ondes que la nouvelle traverse la planète. Michael Barry, vous êtes américain. Oui. Quel souvenir vous gardez de cette journée? Évidemment, le choc, mais ce qui est horrible à dire, pas la surprise. Véritablement, je m'y attendais et cela faisait des années que nous avertissions certains d'entre nous qui connaissions bien le terrain afghan. Et à l'époque, j'étais dans une ferme en Seine-et-Marne, mais en fait en contact avec les hommes de Massoud, qui m'avaient confirmé que leur chef était mort, mais qu'ils n'osaient pas encore divulguer la nouvelle de peur que leurs hommes désertent tous et partent au Tadjikistan. Et ils m'ont dit ce jour-là, avec ce qui vient de se passer, les Américains vont enfin nous reconnaître et nous aider à combattre les talibans. Pas de surprise pour vous, de l'effroi peut-être quand même. Comment vous qualifieriez, vous, cette journée à l'échelle planétaire? Écoutez, c'est un événement qui, sur le moment, a généré une relative solidarité entre les puissances. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je me souviens qu'à Moscou, comme dans toute l'Europe de l'Ouest, naturellement, aussi bien en Chine aussi, il y a eu comme ça une sorte, devant l'effroi, la stupeur, la surprise, je crois, parce que la plupart ont été surpris. Il faut dire la vérité, que Barry a raison, mais de rappeler exactement l'assassinat du commandant Massoud 2 jours avant. Mais il faut bien dire que c'était il y avait ce quand même... contexte, mais à l'époque, on se rappelle, on pense Voilà, quand un avion rentre dans la première tour, on pense que c'est un avion de tourisme. Il y a eu un bref moment d'empathie, de sympathie immédiate, qu'avait bien résumé d'ailleurs Jean-Marie Colombani, qui était le directeur du Monde, avec un grand éditorial qui s'appelait « Nous sommes tous Américains ». 20 ans plus tard, les États-Unis ont rendu hommage aux morts du 21 septembre 2001. Résumé de cette cérémonie avec Luna Guépano. New York, 8h46. Ground Zero se mure dans le silence. C'est à cette heure précise qu'il y a 20 ans, un premier avion, le vol 11, frappait la tour nord du World Trade Center. En présence du président américain Joe Biden et de plusieurs de ses prédécesseurs, les hommages se succèdent. Je sais que tu es avec nous tous les jours et que tu veilles sur nous. Et même si je ne t'ai jamais rencontré, tu me manques beaucoup. Devant le mémorial de Manhattan, où trônaient autrefois 2 impressionnants gratte-ciel, les noms des victimes sont lus un à un. Un hommage sobre pour rappeler que l'Amérique n'oublie pas. Nouveau son de cloche, il est 9h03. Le silence fiche de nouveau l'Assemblée. Le 11 septembre 2001, le vol 175 de l'United Airlines se fracassait à son tour sur les étages supérieurs de la tour sud du World Trade Center. Elle s'effondre à 9h59, suivie par sa jumelle à 10h28. 2 chutes symboliques, elles aussi commémorées ce samedi. 9h37, nouveau silence. C'est cette fois le vol 77 d'American Airlines qui s'abat sur la façade ouest du Pentagone. L'impact tue tous les passagers et 125 personnes au sol. Lieutenant General Timothy J. Mudd, United States Army. 10h03, un 4e et dernier avion sonne le glas d'un long cauchemar. Malgré les efforts des passagers, le vol 93 parti de Newark s'écrase à Shanksville en Pennsylvanie.
Là aussi, les hommages sont nombreux. Ce samedi, les Américains ont revécu presque minute par minute le fil d'une journée inoubliable. Une journée qui a changé à jamais la face du monde. Bonsoir Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. On vous retrouve dans les rues de New York. Est-ce que le temps a réussi à guérir les blessures pour ces Américains qui se trouvent là autour de vous ? Écoutez, après toutes ces heures d'émotion, de recueillement qu'on vient de vivre, ces moments de silence qui ont ponctué toute cette cérémonie, l'ambiance se détend et c'est un petit peu à l'image de l'état d'esprit effectivement des Américains. Vous le voyez, la vie reprend, c'est vraiment typique notamment des New-Yorkais. Vous le voyez, il y a le bar irlandais qui est le QG des policiers et des pompiers ici dans le quartier du World Trade Center, donc au sud de Manhattan. Les gens discutent, échangent. C'est à l'image de l'état d'esprit. Il y a un certain pessimisme quand même, notamment les Américains sont marqués par ces images du retrait chaotique d'Afghanistan, mais il y a cette volonté de se tourner vers l'avenir. 20 ans, c'est une étape. Maintenant, il faut, c'est dans l'histoire, ce moment-là, c'est cet attentat, et il faut se tourner vers l'avenir. Donc, vous voyez, à l'image de cet état d'esprit, ici dans le quartier du World Trade Center, les Américains ont besoin de rire, de se décontracter, de discuter et de s'ouvrir vers le monde. Michael Barry, merci beaucoup Elisabeth d'avoir été avec nous depuis New York. Michael Barry, c'est une société américaine façonnée par ces attentats du 11 septembre. Disons que quand un choc puissant s'abat sur une société, elle a tendance à ouvrir les failles qui s'y trouvaient déjà et à les rendre encore plus béantes. D'un certain côté, ces attaques ont réanimé un esprit de véritable vengeance. Et cette vengeance n'a pas voulu se sentir assouvie avant finalement les invasions et de l'Afghanistan et puis de l'Irak. On va y revenir évidemment. On va rester quand même sur le bilan de ces attentats. 2977 morts. Il y a ceux qui ont réussi à vivre en parvenant par exemple à s'échapper des tours du World Trade Center juste avant leur effondrement. Joe Dietmar, le survivant, c'est l'un des visages du 11 septembre sélectionné par nos confrères suisses de la RTS. J'étais au World Trade Center. En fait, j'étais au 105e étage de la tour sud du World Trade Center. Joe Dietmar a gardé son badge d'entrée du World Trade Center. Le 11 septembre, cet assureur de Chicago était en visite à New York pour une réunion. Il ne voit pas le premier avion frapper la tour d'à côté, 8h46. On a vu la lumière scintiller. Un collègue les avertit d'une explosion dans l'autre tour. Il faut évacuer. Réticents, les membres de la réunion descendent les escaliers de secours du 105e au 90e étage. C'est la première fois qu'on a pu regarder au nord. Et je me souviens regarder à travers cette fumée, ce feu, à travers ces trous noirs béants, et voir des morceaux de fuselage d'avion. Et je me suis dit, comment est-il possible que le pilote n'ait pas vu la tour ? Certains collègues s'arrêtent pour regarder, mais Joe poursuit sa descente. Il est entre le 72e et le 74e étage quand le deuxième avion s'apprête à frapper 3 étages plus haut. Si on avait traîné, on ne serait plus là. On a entendu le crash dans l'immeuble. Les marches d'escalier ont ondulé sous nos pieds comme les vagues d'un océan. On a senti une boule de chaleur souffler derrière nous et il y avait une odeur de carburant. Les escaliers bougeaient d'un côté à l'autre. Les survivants descendent sans comprendre ce qui se passe, jusqu'à croiser les policiers et les pompiers. Ils ne disaient rien. Mais il y avait cet air dans leurs yeux. Ils savaient qu'ils montaient et qu'ils ne reviendraient jamais. Ils le savaient. Il y avait 54 personnes dans cette réunion au 105e étage du World Trade Center. 7 ont survécu. Joe Dietmar s'est installé en bord de mer dans le Delaware. Ça a changé mes priorités dans la vie, ce qui est important et ce qui est secondaire. Je travaille encore dans les assurances pour payer les factures, mais ce qu'il y a de plus important dans ma vie, c'est ma femme, ma mère, mes enfants, ma famille, l'amour qu'ils me donnent et que je peux leur donner en retour.